Bonjour! Aujourd'hui, je vous démontre un petit peu, brièvement, comment le cerveau fonctionne. Ici, vous avez un énigme avec les fourchettes. On a 4, 3, 2, 1. Les fourchettes sont placées en nombre. Et là, à première vue, déjà, votre cerveau est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Où va-t-elle en venir? Peut-être vous connaissez l'exercice, mais allez au-delà de la réponse que vous connaissez déjà. Alors, nous devons réussir à déplacer une seule fourchette pour inverser la série. Je m'explique. Ils sont placés en 4, 3, 2, 1 et on veut inverser la série en déplaçant seulement une fourchette. Alors, dès maintenant, là, vous voyez, votre cerveau est encore plus en réflexion, sachant ce qu'il doit faire. Alors là, le cerveau va aller puiser dans ses connaissances du passé, dans les connaissances du présent, et il va essayer d'imaginer ce qui pourrait être la réponse. Tout ça se fait là en quelques secondes, sans qu'on en soit conscient. Alors, où je veux en venir, c'est que si on apporte des outils à notre cerveau pour qu'il puisse trouver les solutions, c'est l'idéal. Mais ça arrive dans la vie qu'on n'a pas de solution maintenant, à court terme, pour donner à notre cerveau l'instrument pour qu'il réalise la solution. Alors le cerveau, lui, est toujours en réflexion, inconsciemment, parce qu'il a cette énigme à régler. Et ça se peut même que la nuit, ça vous empêche de dormir. Alors, pour aujourd'hui, le moment présent, il va faire quoi le cerveau? S'il a la chance de toucher, il va venir essayer pour trouver justement le essai-erreur pour arriver à essai-solution. Alors, exemple, si on déplace une fourchette, seulement une, ma série ne fonctionne plus. Si je fais ça, j'en ai 5. Alors, le cerveau remet la fourchette à son endroit et il se dit, comment vais-je arriver? Alors, ça se peut qu'il en choisisse une autre au hasard, peu importe laquelle, ça ne fonctionne pas. Alors, savez-vous quoi? Le cerveau, il est conçu naturellement pour réfléchir, pour trouver des solutions. Et ça, il le fait dans toutes les situations. Que ce soit suite à un événement, quelqu'un est tombé. Le réflexe du cerveau sera d'aller aider la personne et trouver la solution à son besoin. Il se peut que nous ayons une douleur. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, le cerveau va essayer de trouver les solutions pour faire son auto-guérison. Mais il a besoin d'outils, de techniques, de solutions pour savoir comment arriver à se guérir. Alors, c'est un peu ce qu'ils ont fait aussi avec les soins d'énergie. Le corps a la faculté de l'auto-guérison. Il a simplement besoin de quelques outils, quelques techniques pour pouvoir lui-même s'auto-guérir. Alors, le but est présentement de vous dévoiler l'énigme, mais je trouvais que l'importance aujourd'hui était de vous démontrer la force du cerveau à trouver les solutions avec les éléments qui sont près de lui, les éléments qui l'entourent. Donc, offrez-lui les outils qui puissent aller se réparer. Exemple, si vous avez dans le jardin je sais pas moi, un brocoli à planter ou un plant de tomates déjà poussé, ben le cerveau sait qu'il a besoin d'outils pour aller gratter la terre, faire son trou et insérer la plante parce qu'on lui a montré, on lui a donné les outils, on lui a donné la pelle pour faciliter son travail. Alors, maintenant, j'arrive à la solution.
J'ai 4 fourchettes. J'en ai 3. J'en ai 3. En fait, si on les regarde différemment, j'en ai 4, j'en ai 3, j'en ai 2 et j'en ai 1. Et là, on veut inverser notre série afin qu'on en ait 4, qu'on en ait 3, qu'on en ait 2, qu'on en ait 1 avec le déplacement de une seule fourchette. Tout à l'heure, je vous ai démontré, si je retire ici, je suis en déséquilibre. Si je retire ici, puis je mets là, OK, ça fait 5-5. Mais il y a une solution. Je vais arrêter de vous laisser languir. Je vais vous donner la réponse. Alors, étant donné qu'on en a 4, 3, 2, 1, logiquement, si je retire celle-ci, je me retrouve avec 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Tout simplement comme ça. Simple. Mais à la première aperçue, ça semblait compliqué. Ça semblait ardu de trouver la réponse juste. Et c'est comme ça dans tout ce que l'on vit. Que ce soit qu'on ait une crevaison avec un pneu sur notre voiture, que ce soit parce qu'on a manqué de lait, on ne peut pas faire notre recette de crêpes, que ce soit le cerveau a toujours la possibilité de trouver un plan B, une solution, un système D, de dépannage. Alors sur ce, je vous laisse réfléchir, commenter comment vous avez aimé cet exercice. Est-ce que vous en voulez d'autres exercices, des énigmes comme ça, pour venir travailler le côté cognitif à la fois, mais surtout s'amuser. Alors je vous dis bye bye, à bientôt!